Monsieur le Président du Collège national des généralistes enseignants, cher Olivier Saint-Lary, Mesdames et Messieurs les enseignants de médecine générale, chers collègues, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Alors, même si je regrette de ne pas avoir pu être parmi vous en personne aujourd'hui pour ouvrir cette 23e édition de votre congrès, c'est pour moi un honneur que d'être la première des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche à m'exprimer au cours de ce congrès national du Collège national des généralistes enseignants, le CNGE. Cela ne doit évidemment rien au hasard. Si j'ai souhaité participer à cet événement avec le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, c'est pour vous assurer de mon engagement pour l'enseignement et la recherche dans les disciplines du soin. La France a besoin de médecins bien formés, mais aussi d'une recherche biomédicale forte et innovante pour continuer de prodiguer les meilleurs soins à nos concitoyens. Vous représentez le premier interlocuteur du public face à la maladie et donc également aussi le premier maillon de la chaîne de la recherche. Cette année est marquée par la mise en œuvre d'une réforme importante pour votre discipline. La mise en place d'une nouvelle maquette de formation associée à un allongement de la formation. Cette réforme pédagogique constitue un tournant important pour les médecins de soins ambulatoires et une nouvelle étape pour consolider l'organisation des soins primaires dans notre pays. Elle permettra à court terme de renforcer significativement la réponse aux besoins de santé, cela partout en France. La médecine générale était la seule spécialité médicale à n'avoir que 3 années de formation en 3e cycle de médecine, sans phase de consolidation ni d'accès au statut de docteur junior. Cet allongement de la formation vise à rénover et à compléter la formation des futurs médecins généralistes, mais aussi à accompagner les jeunes professionnels dans leur futur exercice et bien sûr à faciliter leur installation dès la fin du cursus de formation. Dans le but d'organiser la concertation nécessaire à l'identification des conditions de succès de cette réforme, nous avons confié une mission à 4 personnalités qualifiées. La professeure Nanou Pham, doyenne de la faculté de médecine de Reims et ancienne vice-présidente de la conférence des doyens de médecine, le professeur Stéphane Oustric, président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne, la docteure Mathilde Renker, interne en médecine générale, et le professeur Olivier Saint-Lary, président du Collège national des généralistes enseignants. Je tiens d'abord à les remercier chaleureusement pour la qualité du travail qu'ils ont conduit et qui nous a permis à la mise en place de cette réforme. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle maquette de formation, étroitement dépendante des territoires et des réalités de chaque subdivision, avec le ministre de la Santé et de la Prévention, nous avons demandé à ces personnalités qualifiées de poursuivre leur mission en organisant dès la rentrée 2023 la poursuite de la concertation nécessaire à l'identification des conditions de succès. Nous attendons le retour de leur travail dans les prochaines semaines. Une réforme comme celle-là nécessite des moyens pour la mener, si on veut qu'elles atteignent ces objectifs. J'ai le plaisir donc de vous annoncer que les moyens seront au rendez-vous. En effet, éclairés par les conclusions du rapport de la mission et aussi d'un travail mené par l'IGESR et l'IGAS, un véritable plan de recrutement a pu être mis en place. Ainsi, des moyens nouveaux et fléchés vers le recrutement d'enseignants-chercheurs de médecine générale ont été obtenus. C'est plus de 200 postes qui seront financés dans les 5 années à venir. Ce financement permettra de renforcer les départements universitaires de médecine générale avec des enseignants titulaires, mais aussi en continuant de s'appuyer sur les enseignants associés qui continueront d'avoir une place particulière dans la formation des futurs médecins généralistes. J'ajoute que des moyens nouveaux seront également mis en place dans les services administratifs des universités
pour accompagner le suivi des internes de médecine générale. Je voudrais finir mon propos en vous parlant de recherche. L'ambition que nous portons sur la formation des futurs médecins généralistes doit aussi s'accompagner du même niveau d'ambition pour la recherche. Je salue le travail mené par la CNGE lors des assises de la recherche en soins primaires de juin dernier. Plusieurs initiatives d'envergure ayant pour objectif de structurer la recherche en soins primaires sont en cours de déploiement. Je pense en particulier au développement d'un entrepôt de données de médecine générale ou bien au projet Platform for Data in Primary Care financé par la Banque publique d'investissement à hauteur de 10 millions d'euros. La mise en place d'appels à projets visant les soins primaires doit aussi aider à renforcer le continuum de la recherche biomédicale qui commence par les soins primaires. Les réflexions en cours sur l'avenir de la recherche biomédicale dans notre pays porteront également sur une meilleure prise en compte de la recherche en soins primaires, à la fois dans nos futurs programmes nationaux, mais aussi dans la coordination des acteurs de la recherche biomédicale dans nos territoires. Je ne serai pas plus longue et comme vous avez pu l'entendre, notre engagement pour la formation et la recherche dans les disciplines du soin en général et l'attention particulière que nous portons à la médecine générale sont réels et se concrétisent dès cette année avec des moyens nouveaux que nous avons pu obtenir. Je vous souhaite un excellent congrès et je vous dis à très bientôt.